On a un circuit suivant et nous demande de calculer le courant qui circule dans cette branche milieu de ce pont. Donc on nous demande de calculer I5 de ce circuit. Alors on a les données suivantes. Donc pour calculer la résistance équivalente de ce circuit, où on n'a pas de résistance, on n'a pas de branchement en série et en parallèle, mais on peut faire une transformation triangle étoile, celle-là ou celle-là, ou bien étoile triangle. On a deux triangles et on a deux étoiles. On va transformer ce triangle en étoile et on va essayer de calculer la résistance équivalente de ce circuit. On va calculer le courant qui circule ici. Avec ce courant, on va calculer le courant qui va circuler ici. Non, pas ce courant. On va calculer justement le courant qui va circuler dans cette étoile équivalente. Donc on va transformer ça en étoile équivalente. Donc on aura le circuit suivant. On aura R5' ici, R3' ici et R1' ici. Alors on va calculer R1'. R1' c'est R3 multiplié par R5 sur R1 plus R3 plus R5. R3' c'est R5 multiplié par R1 sur la somme plus R5. Et puis R5' c'est égal à R1 multiplié par R3 sur la somme de ces trois. Donc on a R3 multiplié par R5. R3 multiplié par 5 c'est 16 sur la somme. La somme ça fait R1 18. 18 plus 2 ça fait 20. R1 multiplié par R5 c'est 20 sur 20. C'est un ohm. Et ici c'est 20. R1 sur multiplié par 3 c'est 80. Donc c'est 4 ohms. Et ici 16 sur 20 ça fait 0,8 ohms. Donc on va écrire ici les résultats. R1' c'est 0,8 ohms. R3' c'est 1 ohm. Et R5' c'est 4 ohms. Alors on redessine ce circuit. Et on va essayer de calculer. Voilà, je redessine, c'est R5'. Ici on a R3'. Et ici on a R2. Ici on a R1'. Ici on a R4. Ici on a la tension d'alimentation. Ici c'est R, la résistance interne de cette source. Et puis il nous faut justement calculer ce courant que j'appellerai I3, ce courant I1 et ce courant principal. Donc en fait, pour calculer le courant I5, il nous faut la chute tension VR5 sur R5. Mais VR5, c'est si on a le courant, c'est-à-dire la chute tension, ici c'est VR3', ici c'est VR1', donc c'est la chute tension ici, et la chute tension ici, et la chute tension ici. Si on écrit les équations de Kirchhoff, on aura VR5 plus VR3', c'est égal à VR1'. Donc VR5, c'est égal à VR1' moins
VR1' c'est R1' multiplié par I1 et VR3' c'est R3' multiplié par I3. Voilà, donc c'est avec ça qu'on va calculer ce courant I5. Maintenant, il nous faut calculer RZ. La résistance équivalente, c'est R3' plus R2 qui sont en série et puis qui sont en parallèle avec R1' plus R4. Et puis tout ça, tout cet ensemble qui sont en série avec R5' et la résistance interne du générateur. Donc on va calculer R3' c'est 1 ohm plus R2 qui fait R2 qui fait 5 en parallèle avec ça c'est 6 ohms. R1' c'est 0,8, R4 c'est plus 2,2, donc ça fait 3 ohms. 6 en parallèle avec 3 ohms, ça donne 2 ohms. Et on ajoute R5' qui fait 4 ohms et plus 0,5. Donc la résistance équivalente elle est de 6,5 ohms. D'ici on peut calculer le courant principal I. C'est V sur R équivalente. Donc c'est 3,9 sur 6,5. Et ça fait un courant de 0,6 ampères. 0,6 ampères, maintenant on peut calculer par le diviseur de courant I3 et I1 en fonction de courant principal. Donc I1 c'est R3' plus R2 sur la somme de ces 4 résistances. R2 plus R3' plus R1' plus R4. Voilà. Et ici, c'est l'inverse, c'est R3. I3, c'est plutôt l'inverse. C'est I1' plus R4. Et I1, c'est R3' plus R2 sur la somme de ces 4 résistances multiplié par I. Et ça fait R1' plus R4, ça fait 3 sur 9 multiplié par 0,6 et ça fait 0,2 ampères. 0,2 ampères. Et ici, ça devrait faire le reste, c'est 0,4 ampères. Alors là, maintenant, on peut calculer c'est VR5 ici. VR5, c'est VR1. Donc, R1' c'est 0,8 multiplié par 0,4 moins 0, c'est 1 multiplié par 0,2. Donc ici, c'est 0,32 moins 0,2, c'est égal à 0,12 volts. Et d'ici, on peut calculer I5, c'est 0,12 sur R5 qui fait 2. Et donc, c'est 0,06 ampères. Voilà, on a tout calculé. Et je vous remercie.